Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. Bonjour à vous. Bonjour à la famille DMG. Bonjour et merci à tous ceux qui participent à sa floraison, à sa réussite, à l'édification des masses et des personnes. Grâce à cette chaîne, bien que je sois légèrement déjà un peu ouvert d'esprit, maintenant je comprends beaucoup de choses aussi, beaucoup de détails. Parce que ça donne des détails sur tout et sur rien. Merci à tout le monde, merci à tout le groupe aussi. Voilà, je suis une personne, je vis à Bafoussam, dans la ville de Bafoussam à l'ouest. Et je vais un peu vous raconter ce qui m'est arrivé. Je saurais me raconter des histoires ici, mais j'espère que cette fois vous serez intéressés. Comme vous l'avez souvent été d'ailleurs, merci. Alors, il s'agissait de quoi? Il s'agit d'un groupe WhatsApp auquel j'appartiens. Dans ce groupe-là, j'ai rencontré une amie, une très belle connaissance, qui a publié un jour une offre d'emploi à laquelle j'ai souscrit. Et par la grâce de Dieu, j'ai été employée. Même si ça n'a pas marché après, mais j'ai retenu dans mon cœur qu'une personne, si elle n'est pas bonne, ne vous présente même pas ces offres d'emploi-là. Ce qui fait que de cela, de cette reconnaissance, est née aussi une sorte d'amour amical, fraternel. Voilà. Je l'aimais comme une sœur. Et le groupe a continué comme une sororité, quoi, parce qu'on s'entendait et tout. Et un jour, alors, la dame arrive chez moi, elle m'appelle un jour, elle me dit, tu es où? Je dis, non, je ne suis pas à la maison, je suis dans une autre ville. J'allais au champ. Elle dit, ok. Elle raccroche et elle vient chez moi. Elle a comme le toupet de venir chez moi après. Donner le kilichi. Le kilichi au Cameroun, c'est une viande séchée avec de l'arachide, salé bien sûr, et avec l'arachide et quoi, comment on appelle ça, beaucoup de piment ou pas, ça dépend de la personne. On appelle ça kilichi, la viande séchée en fait. Et elle vient, elle dépose aux enfants. Et les enfants disent que non, moi je pense que maman n'a pas donné l'autorisation de manger. Par la grâce de Dieu, mes enfants savent qu'on mange parce que je n'ai pas donné l'autorisation. Ceux dont je n'ai pas donné l'autorisation de manger. Et ils n'ont pas mangé, ils sont allés garder au frigo. La plus grande a gardé en attendant que je rentre. Quand je rentre dans le jour là, je me souviens, ce jour-là, quand je veux manger, je me rappelle que je m'étais un peu. Et cette femme m'a donné un vin dans cette maison. 6 bouteilles. 2 bouteilles, je les ai bu. Mais 4 bouteilles, jusqu'aujourd'hui, je n'ai même trouvé les bouteilles là. Où sont-elles passées dans la maison-ci? Où cette viande-ci Pourquoi? Parce que, et ça c'est un, et puis de deux, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on m'appelle? Elle me dit, ça va, elle raccroche, et puis elle vient quand même à la maison, elle m'a pas dit qu'elle allait chez moi, elle m'a pas dit ça au téléphone. Donc, si elle a donné, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Je prends la viande, je la mange seule. Mais plus tard, ma fille fait un rêve selon lequel, elle fait un rêve selon lequel, quelqu'un est entré dans la maison, un monsieur qui est très grande taille, comme un esprit, comme un génie, avec de longs cheveux. Attends, c'est un monsieur. Non, il a le corps d'un monsieur. Oui, il est comme un monsieur, mais avec un petit visage de ma copine dessus. Et il leur donne la viande avec les jus. Il dit, buvez ça. Il les attache sur les chaises. Bois ça vite à tous mes enfants. Elle dit, je dis, vous avez bu. Elle dit qu'il n'y a pas le choix parce qu'il est en train de nous taper. Je dis, hey. Elle dit, oui. Quand le rêve est fini, elle dit, vous avez finalement bu? Elle dit, oui, un peu. Elle a forcé. Il a forcé. Elle dit qu'il ne sait même pas si elle aussi, parce qu'il était trop grand. C'était un homme, mais c'était un peu elle. Donc, pourquoi elle fait ce rêve-là? J'appelle aussi chez nous. On me dit non, en fait, dans sa réunion, elle ne fait que dans les enfants. Elle doit donner les enfants. Et le moment arrive pour cotiser. Et par la grâce à la pépinière de filles et de garçons, de jeunes en tout cas, qui ne connaissent pas d'hommes. Parce que même ma première fille de 14 ans ne connaissait pas encore. Bon, elle ne connaît pas toujours l'homme, mais maintenant. Donc, tu as exactement ce dont on a besoin. Donc, fais attention à cette fille. Vous connaissez, non? Vous savez, quand vous vous mariez, surtout chez nous, alors c'est que, oh, t'es marié, tu as un autre statut, et bien, tu dois commencer. Et ça énerve. Je me dis, mais attends un peu, je suis devenue quoi? Le mariage, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi, comme on dit chez nous au Cameroun. C'est quoi? Pourquoi vous faites comme ça quand vous vous mariez, vous devenez les stars du pays, vous devenez les États-Unis, man, vous devenez, c'est quoi le projet? Donc, je ne me sépare de mes copines, mais comme les autres, parce que, non, j'ai compris le sens de ça après. Je vais vous expliquer après pourquoi. Même dans un autre, pour une autre histoire. Bref, continuons.
ce que je dis à mon grand-père que non, tu exagères un peu, parce qu'une belle femme qui gagne pas moins de 600 000 francs le jour, pourquoi il m'en voudrait? Pourquoi serait-elle jalouse de moi bien? Ces histoires du village et tout et tout. Voilà comment moi je prends l'histoire. Ah, j'aimerais, mais il n'y a pas la force pour rire. Après ça, comme je vous racontais, je commence à... Je deviens, on va dire quoi, je deviens un peu plus concentrée sur mes enfants, j'observe beaucoup. Et puis tard, elle tombe enceinte. Vers la fin de la grossesse, je crois vers son 8e mois, je fais un rêve selon lequel elle a perdu l'enfant. Il fait le rêve 3 fois. Je refuse de lui dire. 3e fois, je suis fatiguée parce que quand tu ne dis pas, le rêve fait que revenir. On t'agace quoi. Je ne sais pas qui le fait. J'appelle, je dis, mais attends. Ton bébé que tu as le ventre, un premier va partir. Elle me dit, ah, laisse tes faux trucs, tes rêves là, et tes sales rêves là. Je dis, mais pourquoi sale rêve? J'ai rêvé qu'on allait te donner une promotion. Est-ce que tu n'as pas été promu? Elle dit, si. J'ai rêvé que tu allais voyager pour une mission. Tu n'as pas quitté l'Afrique même pour la mission. Elle dit, si. Alors pourquoi subitement tu me dis que non, tu as aussi rêvé pour tel qu'il va avoir tel promis là? J'ai dit, oui, mais une seule fois. Et en plus, même d'abord, j'ai rien à tout prouver. Je viens de faire un rêve sur lequel vraiment tu as perdu le bébé. Elle me dit non, tu exagères, tout. Au fond de moi, je me dis, j'espère que vraiment j'exagère. Et ben, je laisse tomber. La vie, pam, 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 m'appelle un jour. Supposons que je m'appelle Cindy. Oh, Cindy, oh. Oh, Cindy, oh. Voilà, l'enfant qui est parti, je t'avais écouté. C'est à cause de toi. Tu aurais dû me dire ça bien. Il fallait insister. Je vous dis qu'elle pleure. Quand elle pleurait, mon cœur se fendait avec la... comme si on avait juste la lame de rasoir, comme ça, quand vous fendez les habits, non. J'ai eu mal au cœur. Donc elle me dit c'est à cause de moi que le bébé est parti et tout, elle pleure. Vous imaginez une amie qui a mal, surtout que j'avais pris la peine de lui dire. Bon voilà qui court. Je cours, je vais à l'hôpital. Je vous assure, j'ai accompagné du mieux que je pouvais. Je l'ai accompagnée, j'ai préparé pour elle. Parfois j'ai un peu veillé avec elle. Je lui ai donné mon petit argent. Vraiment ça me faisait mal que mais pourquoi est-ce qu'une femme, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça à une femme en plus? Parce que quand elle est sous contrat, le gars ne met pas les pieds, hein, s'il vous plaît. Il n'est pas rien, c'est un administrateur civil, donc il n'a pas faim. Il a un bon poste. Au Cameroun, les administrateurs, ce sont les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Donc, c'est pas quelqu'un qui manque 200 000, 500 000 à envoyer, parce que dans tout ça aussi, financièrement, c'est pas trop ça. Ma copine pleure, ma copine crie, je vous accompagne, il faut voir. Mon mari me dit, mais attends un peu, ce n'est que ton ami. Si ton enfant, tu serais morte aujourd'hui, il dit, ah. Il me dit, si ton enfant qui arrive comme ça, je crois qu'il ne va jamais te dire, hein, bah, tu n'es pas fort, il faut être fort pour ton ami. Est-ce que je vous dis que je ne comprends pas? Donc quand je vous raconte, je lui dis, ah non, laisse mon ami, je commence à négliger mon mari, mais bon, pas trop. Je vous assure, elles sont allées enterrer l'enfant, parce que dans tout ça, l'enfant refuse, il est mort, mais il refuse de sortir du ventre de sa mère. L'enfant a dit qu'on part 2 jours, qu'il a eu des contractions peut-être pendant 3 jours. L'enfant est sorti par la grâce de Dieu. Et bon, ça allait. L'histoire est passée. Je vous raconte des étapes pour vous dire comment j'en arrive où je suis aujourd'hui. Plus tard, dans le groupe des femmes décident de venir chez moi. Bon, pas de venir chez moi, c'est moi qui leur offre ma maison parce que la maison est grande. Et elles cherchaient où se retrouver, où faire des petites choses entre elles, les femmes. Et comme ma maison est plus grande et que, voilà, je suis quelqu'un d'assez... Bon, j'aime bien les gens. Et j'ai accepté qu'elles viennent chez moi. C'est même moi qui ai proposé. Elle arrive chez moi le jour de la journée, elle donne d'abord le moment à mes enfants. Et la fête se passe bien, elle rentre. Je fais dans le rêve, ce rêve-ci que je vais vous raconter 3 fois successivement. La même chose, hein, avec des petits détails près. Je quitte d'un carrefour, je me lève le matin, je dis je vais aller faire un sacrifice au-dessus d'une montagne. Un lac qui se trouve au-dessus d'une montagne. Je porte donc mes enfants. Mon enfant, ma dernière fille, on marche ensemble. Avec quelque part, ma copine m'avait dit avant que non, on a qu'à se dans notre réunion. Comme c'est trop long pour arriver loin en haut là-bas, tu peux t'arrêter, tu manges avec nous. C'est vrai que le jour là, alors je m'arrête pour manger avec mon bébé à la cassation de la réunion. On s'assoit là, à la cassation, on mange bien, il y a beaucoup de nourriture, c'est chic, c'est beau, c'est waouh.
Je quitte de là, à même cassation au-dessus. Comme ils sont en bas, les frères faire la fête. En haut, il y a la foire. Toujours pour le même groupe. Hein. Je me souviens que là-bas, dans le rêve, j'ai choisi une pick-up. Il dit, mais je veux une pick-up. Mon mari a acheté beaucoup de champs. J'en ai aussi. J'aimerais bien marcher et tout. Il faut une pick-up pour porter mes choses, mes victuailles et tout. Elle me dit, oui, on se connaît tous ici. Si tu veux des victuailles, tu n'as qu'à nous en donner. Tu n'as qu'à nous proposer un bon prix. On va accepter parce que c'est le même groupe. On a déjà une famille ici. Je dis, non, pas une famille. Elle me dit, non, il y a une famille. Ah, quand tu es à la salle, on finit, on descend. Arrivé à la salle en bas, les gens continuent à arriver. Je vois des jolies femmes. J'ai même vu une femme avec une robe léopard. Longue robe sur la cheville, mais les mains libres. Mince comme ça, fine. Avec les cheveux tellement longs. Bon, pas tellement, mais il tombait quand même sur ses épaules. Avec son bébé en main, un garçon en main qu'elle tenait. Il était en blanc, elle le tenait. Elle marchait vite, elle essayait de marcher vite. Parce qu'elle était un peu en retard. Et d'autres femmes qui arrivaient, les voitures qu'on garait, tout sur la même route. Je vous dis bien que c'est la route qui passe devant là pour aller loin à mon lieu de sacrifice. Moi, j'ai été détournée en route. Je suis partie chez ma copine. Alors, on s'assoit. Le monsieur, dans la salle là-bas, il y a une petite estrade. Le monsieur est sur une estrade en haut, nous on est en bas. L'estrade est en bois, il est en haut. Et il est habillé en gants blancs. Je n'ai pas vu ses pieds, mais il est en gants blancs. Avec beaucoup de cheveux noirs. Il dit à un moment donné, il dit, tout le monde, calmez-vous, on va commencer les choses sérieuses. Il dit, à tout le monde dans la salle, écoutez bien. Il dit, IE ou VTP. Et on choisit soit IE, soit VTP. Dans la salle, les gens signent, on écrit leur nom. Ils signent, on écrit leur nom. Ma copine aussi dit qu'elle veut IE. Arrivé, je me dis, bon, toi, tu n'as ni IE, ni VTP. On va prendre ton enfant que tu as dans les bras. Je dis, l'enfant de qui? Elle dit que l'enfant que tu as dans les bras, là, on va prendre ça. Je dis, l'enfant de qui on va prendre? Elle me dit que ce que tu as dans les mains. Elle dit qu'on va prendre l'enfant de personne ici, là, où je suis placé là. On ne va toucher à l'enfant de personne. Je donne à mon enfant. Votre IE et votre BTP là, je ne suis pas dedans. Je dis, elle dit, ouais. Vos IE, je ne donne rien. Le temps qu'elle comprenne à arracher mon enfant. Je veux un bagarre, il n'y a pas la force. Je sors, je vais dans la montagne pour faire le sacrifice. Arrivé là-bas, il y avait d'abord dans une case. Parce qu'apparemment, pour faire ça, il fallait s'habiller de certaine façon. Une case, les gens me distraient. Une qui achetait sur votre mère veut me donner. Les gens veulent s'amuser. Moi, tout. J'ai dit non, moi, je suis venu ici pour un objectif. Je vais faire et partir. Je vais dans l'eau, je fais ce que j'ai à faire comme sacrifice. Je finis, je me lave, je ressors de l'eau. La direction qu'il prend, c'est net à la salle. Parce que la salle est un peu comme au début de la montagne. L'eau en bas là-bas. Je cours, je pars. Quand ma petite soeur vient avec ma fille qui veut souvent des rêves. Quand on arrive là-bas, où est mon enfant? Il ne répond pas. C'est comme si j'avais gros. C'est comme si j'étais. Bon, j'ai eu. Je vais vous expliquer ça. Parce que en haut là-bas, je me souviens que dans mes paroles, j'ai dit que mes ancêtres venaient m'aider, ne me laissaient pas seule. Parce que si je perds cet enfant, j'ai tout perdu. Vous voyez que j'ai arrêté le patron, tapé le gars, le tuer, c'est nous au sol. Comme je vous raconte, le cognon est tapé le chéni. Tellement il tapé le truc, ma copine dit que ouais, bon, je vais lui dire où est l'enfant là, sinon elle va te taper trop. Que si tu dis, tu vas me voir, elle dit qu'il est là-bas derrière. Elle là-bas derrière. Donc le machin, enfant ne voit pas. Je tape, je dis que même tu avais te récupérer. Quand elle va la récupérer, elle dit qu'elle est dans une salle à tel endroit où on prend toujours ma fille avec la tenue de classe plutôt. Je n'ai pas compris comment. Pull rouge, jupe bleue, chemise blanche, cravate. Je récupère mon enfant. En fait, même pas moi qui récupère, c'est ma soeur qui récupère l'enfant. Quand elle vient avec moi pour m'embrasser, je crois que le rêve s'arrête là. Après ça, quand j'appelle chez nous, je dis, mais quel est ce rêve que je fais qui est si bizarre? Elle me dit non. Ta copine est allée, elle t'a vendu et elle a pris une avance sur l'argent de ta santé. Donc, elle a avancé et aussi elle vous a vendu à deux parce qu'il faut qu'après l'enfant continue de travailler, que tu auras commencé. Tu vas partir avant ton enfant, ce qui est logique. C'est pas toujours ça, mais dans ton cas, c'est logique. C'est ton rêve, c'est ta dernière fille. Et pour le moment, c'est ta dernière fille. Et tu es censé partir avant elle. Donc, elle va continuer à rester souffrir tes souffrances. J'ai dit non. Il me dit si, c'est ce qui s'est passé. Elle t'a vendu. La dernière fois qu'elle est venue chez toi pour les fêtes, elle a dit oui. Il faut faire quoi? Travailler, bien sûr. Ma famille ne rit pas trop avec les choses comme ça. On a lancé des travaux, on a commencé à travailler. Elle a vendu jusqu'à prendre une avance. Je vous explique une chose qui me dépasse. Quelqu'un te vend, elle prend l'avance de l'argent. Je ne suis pas sûre qu'elle a entendu. Parce que elle m'a entendu à partir. Si quelqu'un te vend, elle prend l'avance de l'argent sur ta santé, sur toi. Comme ça, il n'y a rien qui justifie. Vous n'avez pas de problème. Mais elle te vend. Elle prend l'avance de l'argent. C'est ce que ma copine avait fait sur moi.
Donc j'ai, comment est-ce qu'on peut dire ça? On a fait des travaux et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que ce jour, moi j'ai dit, Seigneur, moi j'ai pas fait de mal à quelqu'un, j'ai jamais fait de penser mal à quelqu'un. Mais tu es l'auteur des mots et des biens, même quand c'est mauvais, c'est toi qui es l'auteur quand c'est bon. Je n'ai pas envie de bagarrer contre toi. Mais là, tu as parlé à quelqu'un qui a bagarré contre toi. Je suis désolée, Seigneur, mais je ne vais pas rester là à voir ce qui m'arrive. Je n'ai pas lutté avec Dieu, non, il reste Dieu, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui décide de toutes choses. Mais je suis allée, oui, vers les gens qui ont travaillé pour ça. Et le dernier jour, quand c'est fini, un vent violent a traversé ma maison sans raison. Et vous voyez les photos qui viennent souvent en 3 là, en cœur, 3 cœurs. La seule photo où je suis seule avec mon mari, c'est là où ça s'est cassé. Mais les autres photos où il est seul, et l'autre photo où il a les enfants, tu vas casser. C'est seulement moi qui me suis cassé sur ça. Divisé, brisé. On m'a dit que non, c'est comme ça quand le mauvais sort la passe, ça part. Jusqu'au jour où je vous passe encore dans les bains de protection, les bains d'éloignement de ces esprits et tout, et tout, et tout. Des petites choses que je peux pas vous expliquer. Mais ce que je retiens de mon histoire, c'est que d'abord, faites-vous confiance parce que je ne suis pas sûre d'être la seule à avoir ce don. Faites confiance en vous-même. De deux, quelqu'un peut être en concurrence avec vous sans que vous ne le sachiez. Quelqu'un peut être contre vous, en concurrence avec vous, en bagarre avec vous sans que vous le sachiez. Dame et de trois, quand j'ai demandé mais pourquoi, j'ai été là pour elle et tout, on me dit la jalousie. Elle trouve que tu as tout ce que tu veux. Tout ce que tu travailles réussit. Parce que même financièrement, elle t'a bloqué. Elle t'a envoyé 30 000 quand tu avais besoin de sauver des poulets parce que je suis éleveuse entre autres aussi. N'est-ce pas? J'ai dit oui, ces 30 000 là, c'était un agent comme ça, il faut le renvoyer. Je lui renvoie, l'agent me dit non, c'était le don, non. C'est parce que ici dans ce groupe, je veux dire, je suis dit, je ne fais pas les captures d'écran. Vous verriez ce qu'elle m'a répondu. Elle me dit non, c'était le don. Je dis non, non, reprends ton argent. Parce que je ne savais pas que cet argent, c'est ça qui est à l'origine de beaucoup de mes pertes financières. Hein? Je dis, il y a celui d'un ami, un papa d'une inconnue. C'est mon ami comme ça là que si elle pleure, je vais pleurer avec elle parce que je vais beaucoup aimer comme on n'aime pas quelqu'un. J'ai renvoyé son argent, c'était vendredi dernier. Donc, après-demain ou demain, ça va faire une semaine. C'était même vendredi ou samedi. Le mariage, c'était samedi. Donc, c'était samedi que je lui ai renvoyé son argent. Donc, sachez que vous pouvez être en concurrence avec des gens sans en être informé vous-même. C'est-à-dire, tu combats, quelqu'un te combat, il bagarre avec toi, il lutte avec toi sans que vous ne savez. Donc, vos choses d'amitié, là, mettez ça de côté très vite. Très vite, oubliez ça. Parce que quand vous mariez, on vous dit que vous, la femme mariée comme ça, vous vous dites, ah non, pas exagère, mais j'ai compris ça. Et c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai pas eu la grâce. Moi, je parle de mon histoire à moi. Faites attention à tout le monde. Et surtout, quand vous êtes une femme, même un homme, évitez de faire rentrer les personnes qu'on vous dans votre noyau familial. Ça veut dire quoi? Si tu vois spirituellement quelle est l'identité de la personne que tu admets chez toi, ne laisse plus les gens entrer chez toi. Si tu n'as pas envie de chercher, ne cherche pas. Si tu ne connais pas, ne les laisse pas entrer. Vos amitiés, la faites ça dehors. N'exposez plus vos enfants, votre maison. J'ai failli vendre encore mon enfant et moi-même. Pourquoi? Par amitié, par amour d'une personne que je connais dans l'IDF. Elle serait dans deux sortes de cons et de femmes là. Un là où elle vend les enfants, un où elle vend les adultes. Là-bas, c'est une sorte de commerce, c'est une sorte d'entreprise où on vend les enfants. Voilà, commentez, likez, partagez. Merci à tout le monde.